Bon, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vois c'est inhabituel comme vous pouvez constater. Je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est dans la voiture parce que je profite dans cette vidéo pour répondre à un bon nombre de mes abonnés ou des personnes qui m'écrivent en inbox pour savoir, pour avoir des informations sur l'élevage des poulets de chair. Moi, je fais généralement mes publications sur l'élevage des poules pantalonnées, ou du moins les locaux et les poules pondeuses, parce que là sont des types d'élevage que moi je pratique. J'ai ces élevages-là. Je parle beaucoup plus de mon expérience, pas des théories que vous allez voir ou des normes qu'on vous a montré dans des livres ou bien les documentaires ou des comptes d'exploitation en fait. Donc, je parle généralement de ce que je pratique et de mon expérience que je vis sur le terrain. Je partage cela avec vous sur cette chaîne YouTube et j'ai fait des publications sur ma page DG Agro, qui est ma page Facebook. Bon, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons donner des informations sur l'élevage des poulets de chair. C'est un élevage que j'ai pratiqué par le passé. J'ai arrêté cela, ça fait aujourd'hui près de 10 ans que je ne pratique plus cet élevage et que pour moi, d'après mes conclusions, c'est un mauvais investissement, l'élevage des poulets de chair. Donc pour moi, c'est mauvais. Je n'encourage pas l'élevage des poulets de chair parce que c'est un élevage qu'un éleveur ne peut pas contrôler. C'est très dangereux. Et d'après mon historique, c'est-à-dire moi, ce que j'ai fait et des personnes qui m'ont entouré, qui ont pratiqué le même élevage, je n'ai jamais pratiquement vu une personne qui mène cette activité comme une activité principale et s'en sortir. Beaucoup maintiennent, c'est-à-dire beaucoup résistent à élever, mais la majorité ont des activités secondaires qu'ils pratiquent à côté de l'élevage de poulets de chair. Donc si vous prenez cet élevage comme votre activité principale et que vous ne comptez que sur ça pour subvenir à vos besoins et pour vivre, ça sera un échec total. Je m'explique. Si vous voulez avoir des raisons ou mon explication, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer mes propres raisons ou pourquoi, du moins, ma conclusion revient à ce que l'élevage des poulets de chair n'est pas l'investissement où vous pouvez vous hasarder, surtout pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Parce que quand je parle de moyens, je parle des énormes moyens. Je ne parle pas, je parle des milliards. C'est-à-dire ce sont des grandes compagnies à l'heure actuelle, à la situation de nos pays africains, qui peuvent investir dans l'élevage des poulets de chair. Je m'explique. Regardez, c'est un élevage qui a l'air facile parce qu'on nous explique que c'est un élevage qu'on peut sortir les sujets à partir de 35-40 jours. Nous allons vendre les sujets. Donc c'est possible, c'est facile théoriquement quand on explique. Parce que vous allez prendre les sujets d'un jour, à partir de 45 jours, les poulets sont en maturité, vous allez les vendre, vous pouvez avoir un retour sur investissement. Ça, c'est la bande que vous allez élever et vous allez avoir un retour sur investissement. C'est bon, quand on développe comme ça, c'est pratique, tout le monde regarde, chacun veut se lancer. Ça plaît à tout le monde. Celui qui a de l'argent, les gens s'en vont prêter de l'argent, les fonctionnaires s'en vont prêter de l'argent dans leur compte, qui vont payer les intérêts sur une durée déterminée. Mais le piège se pose à quel niveau? Le piège se pose au niveau de ce que vous allez élever la première bande. Qu'en est-il de la seconde bande? C'est la continuité de l'activité qui fait problème au niveau de l'élevage des poulets de chair. Voilà donc la raison principale qui m'a fait abandonner cet élevage. Il y a d'autres raisons, mais voici la raison principale. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont capables de maintenir cet élevage sur une durée sont ceux-là qui sont capables d'aligner peut-être 5 bandes d'élevage. C'est-à-dire, vous allez avoir un bâtiment. Par exemple, si vous voulez faire une bande de 500 ou de 1000, il faut avoir 5 bandes pour spéculer sur le marché. Parce que le marché, la fourniture des poussins, ce n'est pas contrôlable. Il y a des périodes où il y a abondance des poussins sur le marché. Le marché
dès qu'il y a abondance sur le marché, il y a problème sur le prix de revente parce que les prix ne sont pas stables. Vous allez vous retrouver à un moment donné où les poulets sont très moins chers et qu'on n'arrive pas à recouvrir les charges de nutrition à la vente à 45 jours ou à 40 jours comme la majorité le font. Donc, quand il y a la régularité des poussins sur le marché, ça joue directement sur le prix de sortie des poules. C'est-à-dire, l'éleveur ne contrôle pas. Il ne sait pas à quel prix il peut produire le poussin. Et bon, il sait à quel prix, du moins, il peut produire le poussin, mais il ne sait pas à quel prix il doit vendre. Le marché n'est pas contrôlable. Là-bas, c'est dingue. Et de deux, quand il y a pénurie des poussins sur le marché, il y a bon marché sur le prix. Il y a bon marché sur le prix de revente. Donc, les producteurs produisent à un certain prix et sont certains à vendre à un certain prix. Mais le problème qui se pose, c'est sur la continuité. Vous voyez, dans tous les deux cas, les éleveurs vont se décourager. Dans le premier cas, où il y a abondance des poussins sur le marché, le prix est mauvais sur le marché, ça décourage beaucoup de producteurs, ils abandonnent. Dans le second cas, où il y a moins de poussins sur le marché, c'est-à-dire quand il y a pénurie de poussins sur le marché, le prix du marché est bon, mais la continuité, l'activité n'est pas continuelle parce que vous ne pouvez pas produire une bande et avoir l'assurance d'avoir les poussins que vous allez refaire une autre bande. Or, pour ceux qui ne fonctionnent pas avec des fonds propres, et qu'ils ont prêté de l'argent à la banque ou dans les réunions ou n'importe quelle source d'argent où ils vont payer des intérêts, on ne sait pas ce qui se passe à la ferme. Donc vous allez payer sur cette durée-là. Et de deux, il y a les employés. Vous savez, comme dans toute autre entreprise, le problème d'employés est un problème majeur, c'est-à-dire la ressource humaine. Quand vous avez une ressource humaine stable que vous allez utiliser pour une bonne durée, vous avez aussi un résultat optimal. Parce que quoi? Vous avez vos gars qui ont une certaine expérience dans vos fermes et qu'ils connaissent déjà. Parce que la ferme, beaucoup plus, n'est pas, ne se base souvent pas plus sur le niveau d'éducation ou la notion théorique que vous avez. Le capital, c'est la notion pratique. Une personne qui a déjà pratiqué, qui connaisse le comportement de l'animal et tout. Quand vous avez donc une personne que vous avez fait 2 ou 3 bandes, qui est votre employé, vous avez arrangé, ou du moins votre arrangement de paiement, c'est pas à moi. Quand vous arrivez à un moment donné où vous allez faire 3 mois sans avoir les poussins sur le marché, parce qu'il fait bon marché, mais il y a pénurie des poussins. Parce que c'est pénurie des poussins qui fait bon marché. C'est-à-dire, c'est la loi de l'offre et la demande qui agit à ce moment. Vous voyez que vous allez faire peut-être 3 mois avec un employé qui ne travaille pas en attendant le jour que vous aurez des poussins. Ça devient compliqué. L'employé doit abandonner automatiquement. Il doit falloir recruter à nouveau. Et quand vous recrutez à nouveau pour des prochaines bandes, c'est véritablement un problème parce qu'il faut qu'une autre personne revienne à prendre à nouveau et vous n'êtes pas sûr d'avoir les mêmes résultats sur le suivi. Vous voyez là où ça devient compliqué. Je dis et je répète. Tout ce que je vous dis concernant cet élevage n'est pas les lectures que les autres font et viennent vous dire. C'est-à-dire, c'est mon expérience sur le marché. Donc, là-bas, c'est la responsabilité du marché et du secteur, de la coopération qui n'est pas régulée. Maintenant, il y a aussi le problème, c'est-à-dire, c'est un problème conjoint avec la coopération et l'État. L'État lui-même veut faire la promotion de l'aviculture. C'est pour ça que vous allez voir avec des coopérations que nous avons. On parle, il y a des programmes qui viennent en subvention du secteur, mais ce n'est pas régulé. Nous, pour que le secteur soit stable, il va falloir que nous arrivons à un niveau où le marché est régulé de telle sorte qu'on connaît à peu près quel pourcentage de poules on peut produire à telle période et que le marché soit régulé, qu'on peut conserver. Parce que le problème, c'est que la poule, surtout les poulets de chair, sont comme les denrées périssables. Quand un producteur a produit la poule et qu'il n'arrive pas à vendre, à 45 jours, chaque jour, la nutrition, les chats et la poule n'est pas proportionnelle au prix qui augmente sur le prix de revient. C'est là où le producteur est mort. Il est souvent obligé de vendre sa poule à n'importe quel prix. Donc, c'est ça le véritable casse-tête. Donc, pour que vous vous lancez dans cet élevage,
et que vous soyez du moins sûr d'avoir un minimum d'assurance, il faut arriver d'abord sur un marché où vous allez rassurer c'est-à-dire la continuité de la production en ayant vous-même toute la composition de la chaîne de production, des parentaux, où vous allez vous-même éclore vos œufs et avoir vos propres poussins. Vous allez nourrir et avoir votre marché, c'est-à-dire le marché de la transformation. C'est-à-dire, pour moi, d'après mon expérience, si un entrepreneur qui vient dans le secteur d'élevage et d'agriculture en particulier et décide de se lancer dans l'élevage de poulets de chair et qu'il n'a pas réuni tous les éléments du début, je dis bien du début jusqu'à la fin, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué, comme je vous explique. Donc, soyez sûrs, ce n'est pas l'élevage de poulets de chair. Beaucoup le font, comme vous voyez, le marché, il y a les poulets de chair au marché, beaucoup le font. Mais en majorité, ce sont les activités qui accompagnent les autres activités qu'ils ont. C'est-à-dire, vous allez voir un fonctionnaire qui a d'abord son salaire. Il décide d'avoir une autre source de revenus pour accompagner son salaire, du moins pour subvenir à ses besoins ou accompagner ses besoins, comme je dis, pour ses charges. Il décide donc de temps en temps lancer 500 000 poulets de chair. Ils ont pris des bâtiments, il y a des salariés qui le font. Mais quand c'est mauvais, il arrête, il n'a pas de problème. Il attend. Donc, c'est un peu ça la technique. Il attend. Quand je parle de ça, je parle de celui qui démissionne de sa fonction, prête de l'argent pour venir investir dans l'élevage des poulets de chair. Il faut réfléchir par 100 fois pour mener cette activité. Dans les prochaines éditions de la vidéo, je vais vous expliquer mes choix pour l'élevage des poules pondeuses et les pantalonnés ou du moins les locaux. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces élevages-là et comment je m'en sors bien avec. Et je vais vous donner les raisons structurelles ou les raisons opérationnelles qui fait en sorte que c'est un élevage qu'on résiste et que c'est un élevage qui a développé plus d'un. Qu'on peut voir que non, telle personne se lancer dans tel élevage comme activité. La personne a mené cet élevage-là pour une durée et qu'aujourd'hui, on peut voir ses réalisations ou du moins son développement dans le secteur des affaires ou dans le secteur agro-pastoral. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a intéressé, et que vous êtes dans le secteur avicole et que aussi vous avez aussi pratiqué cet élevage des poulets de chair, vous pouvez mettre les commentaires ou aussi ce que vous avez constaté comme problème de cet élevage en commentaire pour partager la vidéo pour que nous puissions aider à sensibiliser des personnes qui, à partir de certaines vidéos, de certaines publications, décident de se lancer aveuglement dans l'élevage de poulets de chair sans vraiment maîtriser les canons de cet élevage. Et c'est le plus souvent ce qui amène certaines personnes à dire que l'élevage que nous faisons, c'est un blanchissement, ça ne paye pas, c'est mauvais. C'est parce que ces personnes-là ont choisi le mauvais créneau de l'élevage et ils ont été découragés. Donc, le rôle que nous avons est d'éclaircir et d'amener beaucoup à comprendre comment ils peuvent faire ou les précautions à prendre avant de choisir dans quel type d'élevage est-ce qu'ils vont se lancer. Merci d'avoir suivi la vidéo. Restez connectés sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, likez et partagez. À la prochaine vidéo. Merci.